Les voitures défilent toute la journée dans ce magasin de combustible de la région montoise. On vend du pétrole, du bois et des pellets, mais depuis quelques années, la star des ventes, c'est le charbon et il en existe de toutes sortes. Nous avons tous différents types de charbon ici. Nous avons ici les sacs orange qui sont des sacs de mélange, les sacs gris qui sont des sacs d'anthracite type allemand. Nous avons ici les sacs de coque de pétrole. Et alors ici, nous avons notre meilleur produit ici qu'on vend le plus, c'est l'anthracite Ibn Buren, qui est le charbon anthracite de meilleure qualité sur le marché. Les clients viennent charger directement quelques sacs dans leur coffre. En général, 25 kg d'anthracite permettent de tenir 2 à 3 jours. Ce client est passé du mazout au charbon pour se chauffer cet hiver. Un choix avant tout économique. C'est moins cher, ça revient moins cher. Parce qu'il y a le pellet aussi, mais le pellet, c'est pas... Je pense que le charbon, c'est ce qui coûte le moins cher à l'heure actuelle. Moi, je me chauffe au mazout, mais le mazout, ça revient... C'est inabordable. Dans ce magasin, la moitié des ventes concerne aujourd'hui le charbon et la proportion n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Depuis 5-6 ans, on remarque tout doucement qu'il y a de plus en plus de gens qui passent au charbon, qui avaient un chauffage central par exemple au mazout, qui se rendent compte que financièrement, le charbon est plus intéressant et qu'au niveau comme en température dans la maison, on arrive à une température plus élevée pour un prix moindre entre guillemets quoi. Et le charbon, il provient notamment de cette entreprise de Thoin. Ici, on importe du minerai en provenance des mines allemandes et on les conditionne en sac. L'année dernière, c'est plus de 10 000 tonnes de charbon qui ont été vendues. On peut dire que le marché a littéralement explosé ces 3 dernières années. Depuis 2010, on peut dire que ça a fait plus de 2 fois le chiffre d'affaires ainsi que les tonnages. Donc ça veut dire que sur 2 grosses années, on a plus que doublé notre chiffre. Et le succès est tel que les constructeurs de chaudières s'intéressent désormais aussi au charbon. Cette grange divisée en 11 appartements est uniquement chauffée via 2 chaudières alimentées par un réservoir de charbon. Un choix du propriétaire d'investir dans une énergie alternative. Mais les locataires sont ravis pour un appartement d'une centaine de mètres carrés. Ils paient moins de 50 € de chauffage par mois. Je crois que la différence est du simple au double, en faveur du charbon bien sûr, au niveau des locataires, au niveau des charges. Par contre, au niveau de la chaudière, eh bien, j'ai fait le pas de réaliser un investissement supplémentaire. On dira que les chaudières au charbon coûtent plus cher que les chaudières au mazout, mais c'est un investissement que j'ai fait moi-même afin que mes locataires soient bien chez eux et ne doivent pas payer trop de charges. Reste que le charbon n'a pas vraiment bonne réputation, c'est un combustible sale et surtout très polluant, mais ce revendeur estime tout de même que de gros progrès ont été faits en la matière. Si on regarde un petit peu ici derrière, vous verrez déjà que le charbon, ça reluit, c'est propre. On met sa main dedans, sa main n'est pas sale. Et en plus, les appareils de chauffe, à l'heure actuelle, un appareil de chauffe qui est tout à fait correct, ben, il fait au moins 90% de rendement. Donc pour moi, le charbon ne pollue pas plus qu'un autre, loin de là. Mais selon Greenpeace, le charbon reste le combustible le plus polluant de la planète. Il émet des particules fines, produit des gaz à effet de serre et du mercure lors de sa combustion. Et l'Allemagne a programmé la fermeture de ses mines d'anthracite en 2018. Le prix du charbon pourrait dès lors augmenter d'ici quelques années.